il faudrait prendre la dette pour l'investir et rentabiliser. Et souvent, vous êtes obligé de subir. Lorsque vous savez que peut-être vous avez pris une dette et que vous avez investi, la personne peut voir l'argent, va dire remboursement. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous devez fructifier cet argent-là. Et je pense qu'il y a une citation, non? Où on dit, on ne peut pas crédit pour payer crédit. Mais les gens qui prennent crédit, c'est-à-dire, ils prennent le crédit avec vous. Pour vous rembourser, ça va voir l'autre que, pardon, j'ai sérieux problème. Est-ce qu'il peut me donner crédit? Dès qu'il prend le crédit, ça va payer le crédit. Et il a besoin à nouveau de crédit puisqu'il est vide. Et ça va voir une autre que, pardon, est-ce qu'il me donne le crédit? Donc, c'est comme cela. C'est-à-dire, il prend les crédits, c'est-à-dire il fait les placements de crédit. Pendant que d'autres font les placements d'argent, il fait les placements de crédit. Ce sont des experts comptables. Ça lui va prendre crédit 10 000. Il prend crédit 10 000, il annule le crédit, et puis il doit. Il prend l'autre crédit ici, il annule le crédit. La théorie de la compensation de l'annulation. Il y a des experts dedans. Ils prennent crédit pour payer crédit. Donc ce sont des personnes endettées. Ils les appellent les PPTE, personnes pauvres et très endettées. Parce qu'on pense que c'est les pays pauvres et très endettées. Les personnes pauvres et très endettées, PPTE. Et si vous ne comprenez pas ces notions, vous allez mourir dans un petit quartier, petit cercueil, petit cimetière, petit funérailles, et puis quelques petites gouttes de larmes qui vont couler. Parce que vous devez les gens. Après la dette, nous avons l'épargne. Ce qu'il faut comprendre sur l'épargne, c'est que l'épargne est une bonne chose. Mais l'épargne ne rend pas riche. Bon, on ne permet pas d'atteindre certains montants en termes de recherche. Et pour ça, on va faire un exemple pratique. Ici, à la fonction publique, le plus grand salaire, c'est combien? Combien? Salaire. Ici, il y a des personnes qui sont payées à des millions en termes de salaire mensuel. On va prendre quelqu'un qui touche 2 millions par mois. Ça va? Quelqu'un qui touche 2 millions par mois. Ce qui est rare, les gens qui sont payés à 2 millions par mois. Mais je prends le max, 2 millions par mois. Quelqu'un qui touche 2 millions par mois ne vit pas dans une maison de 50 000, de 100 000. Vous allez voir que au moins, ses charges vont prendre la moitié de son salaire, au moins. 1 million. Il va lui rester 1 million. Il va dire il va enlever 500 000, donc la moitié. Et qu'il décide d'économiser le quart de son argent par mois, ce qui n'est pas évident. Parce que vous faites les mêmes réalités que vous vivez avec votre salaire de 200 000, c'est les mêmes réalités que quelqu'un vit avec son salaire de 1 million. Mais à une échelle plus grande. Donc, on va supposer que lui, il épargne le quart de son argent. Donc, 500 000 par mois. Lorsqu'on va prendre 10 mois, il est déjà à 5 millions. On va prendre 12 mois. Je pense qu'en 12 mois, il est déjà à 6 millions. 6 millions par an. C'est-à-dire que quelqu'un qui est payé à 2 millions, qui décide d'épargner 500 000 par mois, à la fin de l'année, il se retrouve à 6 millions. Quand il épargne 500 000 par mois, c'est 6 millions. À quel moment on va atteindre le milliard? Et là, nous sommes en francs CFA. On n'est pas encore en dollars. Si on convertit en dollars, ça diminue. Mais on va laisser en francs CFA pour que ça fasse un peu intéressant. Donc, regardez en combien d'années ce dernier doit pouvoir avoir 1 milliard. Et il y a des personnes qui échangent avec elles. Non, moi, je vais être milliardaire. Moi, je vais être millionnaire. Être millionnaire, ce n'est pas avoir 1 million. Il y a des gens qui veulent être milliardaires, qui sont payés à moins de 2 millions par mois. Bon, 2 millions même, vous savez qui est exagéré. C'est-à-dire, eux, et il y a d'autres qui épargnent et qui disent qu'ils vont garder l'argent comme ça. Ça donne beaucoup jusqu'à des milliardaires. Si quelqu'un épargne 500 000 par mois, 1 an, il a 6 millions. 10 ans, il a 60 millions. Même pourquoi atteindre les 100 millions en 10 ans? Bon, maintenant, calculez. La plupart du temps, à quel âge on gagne le travail? Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.